Bon, le wokisme, il faut qu'on en parle. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que le respect des valeurs morales est un pilier pour le développement de la société. En fait, toutes les grandes nations, à savoir la Chine, la Russie et même les Occidentaux, se sont développés en se basant sur leurs connaissances, non seulement, mais aussi sur leurs valeurs morales. Chaque nation a ses valeurs. Et c'est la reconnaissance de l'importance de ses propres valeurs-là qui peut lui permettre de se développer. Aujourd'hui, on constate que l'Afrique est en marche de développement. Cela est dû en grande partie à ce qu'elle croit que ce qui vient de l'extérieur est valeureux, c'est-à-dire est plus important que ce qu'elle possède. C'est vrai que la Chine s'est développée en copiant, mais surtout en copiant ce qui est bon. Aujourd'hui, nous avons le fléau du wokisme. On va appeler ça un fléau parce que c'est plus que la COVID-19. Et on va parler particulièrement de la Côte d'Ivoire parce que nous n'allons pas généraliser les choses. Parce que c'est aberrant de le dire, mais tous les pays africains ne sont pas égaux. Oui. D'abord, dans l'Afrique, on a les zones anglophones, il y a les zones anglo-saxons et puis il y a les zones francophones. Voilà. Et même dans les zones francophones, tous les pays de la zone francophone ne sont pas égaux. Donc nous allons parler de ce phénomène-là en Côte d'Ivoire. Parce que le Ghana a été strict sur ce phénomène-là. Parce qu'ils ont strictement condamné le wokisme au Ghana. Ce projet de loi avait choqué la communauté internationale en 2021. Il vient d'être adopté par le Parlement ghanéen. Cette loi vise la communauté homosexuelle qui risque 3 ans de prison pour une relation entre 2 personnes de même sexe. Le texte adopté, intitulé Loi sur les droits sexuels convenables et les valeurs familiales ghanéennes, inquiète jusqu'aux Nations Unies. Je demande que ce projet de loi n'entre pas en vigueur. J'exhorte le gouvernement ghanéen à prendre des mesures pour que chacun puisse vivre à l'abri de la violence, de la stigmatisation et de la discrimination, quelle que soit son orientation sexuelle ou son identité de genre. Voilà pourquoi on dit que la colonisation en fait n'est pas encore finie. L'ingérence même dans les affaires internes des autres pays n'est pas encore terminée. Voilà les gens décident de gérer leur propre pays et c'est lui qui dicte les choses. Ja, ich will. Ja, ich will. Un long baiser en tant que nouveaux époux. Karl Kreile et Bodo Mendes sont les premiers homosexuels à se marier en Allemagne depuis l'entrée en vigueur de la loi sur le mariage pour tous. Wirklich kann man sagen. Ja, weil es hat alles einfach wunderbar jetzt endlich funktioniert und ein ganz langer Kampf letztendlich, 38 Jahre. Ein Mann, das hätte auch ein bisschen schneller sein können, muss man wirklich sagen. L'Allemagne est le 15e pays européen à autoriser le mariage entre personnes du même sexe. Les couples homosexuels bénéficient désormais des mêmes droits que les couples hétérosexuels. Ils ont donc la possibilité d'adopter un enfant. Même les boubis savent que la présence d'un enfant est utile dans un couple. Bon, la question qu'il faut se poser est qui va faire ces enfants que décide d'adopter? Vous êtes contre la procréation et vous voulez adopter des enfants.